Give us your thoughts. Surprise, surprise, motherfucker! The king is back! Parti de rien, dans un quartier de Dublin en Irlande jusqu'au sommet des arts martiaux mixtes, Conor McGregor a accompli tous ses rêves. Il a voulu la ceinture, il l'a eu chez les featherweight et chez les lightweight. Il voulait être riche, il est devenu multimillionnaire. Il voulait marquer l'histoire et il l'a fait. Très similaire à celui de Cristiano Ronaldo, dans cette vidéo nous allons analyser l'état d'esprit de Conor qui lui a permis d'être le meilleur dans ces deux catégories, et pour tous les joueurs étant intéressés par la psychologie du sportif, vous avez gratuitement en description le e-book La Bible du footballeur. Souvent glorifié, la chance, les superstitions et les petits gris-gris ne fonctionnent pas aux yeux de Conor. De nombreux athlètes comptent sur un marabout, un porte-bonheur ou tout simplement un caleçon qui porte toujours les jours de combat ou de match. Et selon Conor, les superstitions sont synonymes de peur, et si tu as besoin de ça pour gagner, tu es perdu, et le jour où tu oublieras ce gris-gris, tu stresseras et tu seras mentalement impacté. Ce genre de croyances sont des barrières psychologiques car seul compte le travail qui a été fait au préalable. Comme Cristiano Ronaldo, Conor a connu la pauvreté et la valeur du mot travail. Et quand ces mecs entendent le mot chance, ils sautent au plafond. Plus jeune, Cristiano courait au feu rouge pour améliorer sa vitesse. Conor McGregor s'entraînait dans une salle miteuse en banlieue de Dublin, matin et soir, et pointé au chômage. Compter sur la chance dans le sport de haut niveau est encore pire que de jouer au loto. La loi de l'attraction est très controversée. On a la première catégorie avec les partisans qui ne jurent que par elle, et ses détracteurs pointent du doigt sa défaillance. Conor McGregor fait partie de la première catégorie comme tout athlète de haut niveau. Dans chaque interview, vidéo ou extrait que tu peux chercher de lui lorsqu'il était personne, lorsqu'il était pauvre, il disait qu'il était le futur. D'ailleurs, son film qui est disponible sur Netflix le montre très bien. Il a gardé ce qu'un enfant a de mieux au monde, l'imagination. Il visualise, voit ce qu'il va se passer et le pense d'une façon que les choses arrivent comme prévu. Et c'est ça la loi de l'attraction. Ton mindset est un aimant d'énergie, et si tu es négatif, tu attireras du négatif. Conor pense lui au succès et à la victoire en permanence, donc il attire des ceintures et de l'argent. Pour chacun de ses combats, il a prédit la façon et le nombre de rounds où il allait battre ses adversaires, et il l'a fait. Ce qui lui a valu le pseudonyme Mystic Mike. Il a inséré aussi dans son ADN la culture de la gagne comme l'ont fait les plus grands champions. Il dort victoire et il s'entraîne victoire. La phrase à retenir de ce point est que l'on devient ce à quoi on pense le plus. Dans son livre, Conor explique qu'il a commencé par le foot et la boxe anglaise. Étant meilleur au combat, il a choisi la boxe. Voulant faire carrière dans le MMA, il décide de rejoindre le SBG, qui est toujours son club à l'heure actuelle, et lors de son premier entraînement, il a demandé d'affronter les meilleurs de la salle et il les a battus. Lorsque Conor est à la pesée, en face à face, en trash talking, sur Instagram et même lors de ses rentrées en combat, il a une attitude de mal alpha. Cristiano le fait aussi dans ses célébrations de but. Et ces attitudes que l'on pourrait qualifier de langage corporel en disent long sur un athlète. Et s'il y a bien une similarité chez Michael Jordan, CR7, Conor McGregor ou encore Mohamed Ali, et que ces mecs ont une confiance en eux qui est telle qu'ils pensent vraiment être les meilleurs au monde et que ce sont des rois. Et résultat final, ça marche et on en revient à la phrase « on devient ce à quoi on pense le plus ». Certains peuvent percevoir ça comme de l'arrogance, surtout les Français. Ils perçoivent ça comme de l'arrogance, de l'insolence, le fait de dire que tu es le meilleur, mais si tu le penses, que c'est vraiment le cas et que tu vas assumer derrière, alors dis-le. Ce qui fait la marque d'un grand sportif est sa capacité à rebondir lorsque le ciel s'écroule sur lui après une défaite, et c'est encore plus dur et plus drastique dans un sport individuel comme le MMA, car c'est toi et toi seul le responsable de ta défaite. Conor, lui, a toujours su revenir, il a toujours su rebondir après des défaites. D'ailleurs, la première lors de l'UFC était contre la mâchoire d'acier Nate Diaz et l'autre contre Khabib, et là il s'est clairement fait rouler dessus. Et malgré son ego surdimensionné, il a réussi à rebondir et il a regardé ses combats de défaite comme un obsédé pour ne plus reproduire ses erreurs. Et son combat contre Khabib, il l'a regardé plus de 300 fois et il a épluché chaque takedown, chaque clinch, chaque moment de striking et de grappling pour trouver les failles au prochain combat. Pour le foot, des mecs comme Frankie de Jong, qui est le futur de ce sport au milieu de terrain, regardent lui aussi en permanence les replays de ses actions pour devenir un meilleur sportif. Alors oui, ces champions, comme chaque être humain, sont dégoûtés après une défaite, mais ils apprennent tellement qu'ils reviennent plus forts. Lorsqu'on pense qu'un champion est brisé, c'est le moment où on voit si c'est un véritable champion. Au-delà du business, de l'argent et des ceintures de champion, le mental d'un sportif naît autour d'une passion. Et bien sûr, c'est valable pour tout ce qu'une personne va entreprendre dans la vie. Et la suite logique de la passion, c'est l'obsession. There's no talent here, this is hard work, this is an obsession. Talent does not exist. We are all equals as human beings. You could be anyone if you put in the time. You will reach the top, and that's that. So, I am not talented, I am obsessed.
La team NE, nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. Si vous voulez voir plus d'analyses sur des sportifs de haut niveau autre que le foot, dites-le moi dans l'espace commentaire et à présent, je vous laisse là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.